Chers internautateurs et chères internautatrices, amateurs et amatrices de whiz, pam, shabam, bienvenue dans ce Strip Track. Vous le savez, sur Strip Track, on parle essentiellement de jeux de société, mais il nous arrive de parler de bande dessinée grâce à monsieur Christophe qui est ici présent. Comment ça va, Christophe? Très bien. Oh là, c'est agréable, c'est quelqu'un qui va très bien. Tu es venu avec cette chose que j'ai posée là devant moi qui s'appelle Rose Profond. C'est une bande dessinée donc qui est dessinée par Pyrrhus et les textes sont de monsieur Dionnet. Jean-Pierre Dionnet. Oui, le Jean-Pierre Dionnet. C'est édité par Casterman. Réédité par Casterman. Parce que les plus anciens d'entre nous savent que c'est une bande dessinée qui est parue en petits morceaux. Non, en 88. Elle a d'abord été effectivement publiée dans l'Écho des Savanes et après éditée en album, effectivement, chez Albin Michel en 89. Donc effectivement, toi qui lisais la bande dessinée à l'époque. Je lisais Métal Hurlant, je lisais Flûte Glaciale et je lisais Actuel et bien sûr l'Écho des Savanes. Et si tu lisais Métal Hurlant, du coup, dans les années 80, tu lisais du Pyrrhus. Exactement. Et cette image me disait quelque chose, mais je ne m'en souvenais pas de l'époque. En fait, ce n'était pas trop le genre qui m'attirait. Donc, j'ai dû le lire vite fait, mais je ne m'en souvenais plus. Mais je me suis replongé exprès pour cette émission, là, il y a juste 5 minutes, et je l'ai lu en diagonale. Donc, on est bien d'accord, c'est une nouveauté qui n'en est pas une vraiment, c'est ça l'idée? Alors, justement, c'est une réédition dans un format très beau. Hein. On est en grand format. Genre luxe. Et on peut même dire dans une version de meilleure qualité que la version originale. Donc c'est ça qui est super intéressant parce qu'on a un très beau papier et on a une très belle édition parce qu'effectivement maintenant les qualités d'édition contemporaine ne sont pas du tout les mêmes qu'il y a 30 ans. Et en même temps, on a aussi un rajout d'histoire, etc. qui est très sympa. Donc, et on est dans le patrimoine, on va dire. Ok. Dans le patrimoine à plusieurs niveaux. Donc le bouquin commence par une préface, c'est monsieur Dionnet qui réexplique, je crois que c'est lui, hein, c'est Jean-Pierre Dionnet qui explique comment c'est arrivé, pourquoi l'histoire de cette bande dessinée, ce qu'ils avaient voulu faire. Donc c'est historique par rapport à la première édition, mais c'est aussi assez historique au niveau du trait, car quand on le regarde, on a le sentiment que c'est la réédition d'une bande dessinée ou de dessins des années 30. Hein, c'est l'histoire d'un rat. Je rappelle que Mickey est une souris. Voilà. Donc, si on la regarde bien, elle rappelle un petit peu Mickey. Donc, c'est un petit clin d'œil à Mickey. On est dans le pays rose. Voilà, c'est ça, c'est le pays rose. C'est un héros qui a 50 ans mais qui ne vieillit pas. Voilà. C'est son anniversaire. On n'a aucun rapport sexuel puisque tous les autres personnages sont soit les neveux, les oncles, les tantes. Donc, il n'y a pas de famille. Voilà. Et puis, notre ami qui s'appelle Malcolm. Donc, vous avez vu, alors la mise en page, hein, on le voit ici, hein, c'est vraiment très 1920, 1930. C'est chiadé. Les dessins sont magnifiques. C'est très coloré, c'est joliment mis en page. Donc vraiment, c'est le pays rose, hein, tu l'as dit. Hein. Donc notre héros se réveille, il fête ses 50 ans. Et là, on est dans le truc un peu… Salut Malcolm. Ouais, salut Malcolm, c'est gentil. Donc là, on se demande ce que ça fout dans… pourquoi est-ce que c'est intéressant? Il faut dire que le livre est sous plastique hein, quand tu l'achètes, parce que les enfants ne peuvent pas le lire. Voilà, tout se passe bien. On se demande ce qui a pu provoquer l'édition de ces planches dans ces livres de l'époque qui étaient un peu… des gens un peu adulte, c'était la BD adulte. C'est qu'au bout d'un moment, pour fêter ses 50 ans, notre ami Malcolm va un peu se bourrer la gueule, un peu poussé, il est vrai, hein, par Crotella. La méchante Crotella. Là, on commence à dire, tiens, Crotella, c'est un peu bizarre comme nom. Donc, Crotella lui bourre la gueule et il va aller violer, on va dire. Hein. Il va avoir un rapport sexuel avec Mimi, son amoureuse gentille, de type, tu sais, comme on dit, là, c'est un platonique. Voilà, c'est ça. Là, il enlève le plateau, il reste Nick. Donc, il se prend Mimi et donc, forcément, il est viré. En la tabassant. Il la tabasse. C'est un viol, hein, c'est pas une relation sexuelle, c'est vraiment du viol. C'est violent, c'est gore. Et donc, notre ami Malcolm, qui a un peu dépassé les bornes, on est tous d'accord pour ça. Hein, ah, clairement. Il est envoyé au pays où tout est gris. Le pays gris, il est exilé. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous dévoiler l'histoire, mais c'est ça en gros l'idée. C'est ce que raconte un petit peu l'auteur, hein, Dionnet et compagnie. Pourquoi ils ont fait ça? Ils voulaient un petit truc un peu super provoquant avec du sexe à l'intérieur, de la violence. On est dans les années 80, donc il y a Disney, c'est l'univers tout rose, etc. Et ils voulaient, tout en aimant, parce que mine de rien, ils sont ciné, ils ont été biberonnés à tout ça. Bien sûr. Ils voulaient aussi justement un peu défoncer tout ça, quoi. Hein. Donc ils ont inventé cette histoire pour démonter le mythe Disney.
Ils se parlent même de vengeance par rapport à l'enfance qu'ils ont pu avoir. Ils ont un peu tué le père, quoi, clairement. C'est ça, oui, ils ont tué le père. Ils ont tué le père, et en même temps, c'est ça qui est drôle, c'est que du coup, ils vont créer, non seulement il y a cette histoire de sexe, de violence, etc., mais il y a un petit côté aussi, une histoire sous-jacente derrière, c'est-à-dire que donc, Malcolm va se retrouver au Pays Gris, où là, il faut travailler pour manger. Ben oui, et du coup, on se pose des questions, mais le Pays Rose, ils font comment les gens pour manger? Parce que tout ce qu'il faut, c'est on leur demande tout simplement d'être souriant, d'être joyeux, etc. Et puis ils ont des aventures, c'est un héros quand même, hein, parce qu'à un moment donné, Malcolm s'est pété la gueule, puis il dit mais non, dans mon pays à moi, je suis plutôt un héros, donc il réussit des trucs, et on ça sait finit même pas toujours pourquoi. fin. Et à un moment, chaque fois, ils ont des paniers repas qui arrivent comme ça. Ils sont nourris gratuitement. Étrangement, on ne sait pas par qui ni comment. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'être heureux, de vivre des aventures qui vont toujours bien se finir. Donc il y a aussi que c'était un peu le beau monde du Pays Rose, il est sous manipulation, quoi. Voilà. Donc c'est effectivement un travail graphique absolument excellentissime parce que toutes les caractéristiques, la patte du dessinateur, c'est vraiment… et puis alors il y a bien deux univers, hein, le rose et le gris. Hein. Le gris est beaucoup plus trash, on le voit, il y a du vomi, le trait est un peu plus rêche, hein, un peu plus sale, alors que le pays rose, lui, il est exactement comme comme on pouvait l'imaginer. Les nœuds dans les compagnie, cheveux, les fleurs. Le travail est remarquable. Ouais. Voilà. Après, au niveau de la scénarisation, effectivement, oui, voilà, c'est Dionnet, c'est l'époque qui voulait ça, pipi, caca, des anus, des verges. Ouais, mais sans être non plus totalement. On n'est pas non plus dans le gore absolu. Non, c'est assez gentil. Je dois dire que j'avais complètement oublié cette histoire. Je me demandais où il va revenir, et dès qu'il retire sa culotte à l'héroïne, là, ça rentre. Ça t'a réveillé. Ça m'a pas réveillé. Je me dis, ah oui, quand même, je comprends maintenant Dionnet, tout ça, et l'époque qui voulait ça. Mais ouais, tu vois, c'est ça, c'est que ça veut être insidieux, violent psychologiquement, mais pas non plus, toi, on voit pas, c'est pas une bite, machin qu'on montre. Non, c'est léger, c'est très léger. C'est exprimé, mais c'est beaucoup plus violent sur la psychologie, puisqu'on casse tous les codes, de l'univers. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a ensuite un dossier qui est écrit. Officiellement, ce dossier, c'est un dossier qui a été envoyé aux auteurs, qui raconte par un romancier un peu fou, qui explique qu'en fait, on leur a piqué l'histoire de Malcolm, elle lui a été piquée, et qu'il va raconter la véritable histoire des studios AAA qui ont créé ça. Voilà. Et donc tout ça, on est sur totalement fiction, parce qu'on est comme sur du Dionnet. Alors ça, c'est récent, hein, ça a été écrit en ce moment. Ils ont repiqué plein d'images justement de Pyrrhus, parce qu'il faut savoir que Pyrrhus, dans les années 80, dans Métal Hurlant, il faisait déjà des parodies, des histoires. Tu vois, ça c'est du Pyrrhus dans Métal Hurlant par exemple. C'était déjà Disney, Tex Avery, mais c'était des histoires qui n'étaient pas gore, mais qui étaient adultes et qui étaient plutôt bêtes et méchantes, quoi. Voilà. Et là on voit bien, c'est un travail à la Disney, ça. Quand il faut leur dessin animé, il y a toujours des trucs comme ça qui traînent, Blanche-Neige, etc. Ça ressemble à ça. Donc c'est extrêmement bien fait. C'est un vrai pastiche. Clairement. C'est un vrai pastiche de l'époque. Ça marche bien. Avec un dossier complètement déjanté et que Dionnet, parce que Dionnet, il aime bien raconter, il dit jamais la vérité, quoi. C'est ça. Il adore jouer avec la vérité. Et parce qu'au début, je lisais la préface où il parlait qu'ils avaient reçu des menaces, je sais pas quoi, le procès des Allemands, qui disaient qu'ils avaient inventé l'histoire avant eux. Donc voilà, il y a une deuxième couche derrière pour ceux qui avaient apprécié ça quand ils avaient 20 ans à l'époque. Tout à fait. Voilà, il y a la nouvelle petite paluche derrière qui est mise. Donc voilà, ça fonctionne, c'est un bel ouvrage. Combien ça coûte cette chose? Combien ça coûte? Bonne question. 25 €. C'est pas cher, c'est pas cher. Dos toilé, grand format, 27-35 cm. Voilà. Franchement, on est dans un petit bijou de la BD dite pour adultes, on va dire. On est dans le patrimoine, c'est super bien de l'avoir redécouvert. Moi, je trouve que Casterman a fait un très beau travail d'édition, parce qu'on est vraiment, l'objet est très beau, ne fût-ce qu'à voir. Alors après, effectivement, on a l'impression qu'on voit un peu, ça c'est comme La Bête est morte, je ne sais pas si vous connaissez les rééditions des années, des albums des années 30, etc. C'est des copies conformes de ça, du format, sauf que c'est pas du tout les années 30, c'est les années 80 et on est pas du tout ça se passe comment dans les boutiques et pour les lecteurs qui ne connaissent pas l'histoire? Parce que quand tu vois ça, tu ne précipites pas en fait. Ah bah faut le connaître, on va dire c'est travail comme des gens comme nous. Ouais, c'est ça. Qui en parlent, on en parle. Ok. On en parle, voilà, on aime, on montre. Toi tu aimes ça particulièrement? Oui. Ah oui, moi clairement. Tu es fan. Ah bah ouais, non, mais voilà, ça casse les codes.
Oui, voilà, c'est ça. Petite, C'est quand même, c'est super bien écrit, c'est insidieux, il y a 3 niveaux de lecture, on n'est pas dans le basique, on n'est pas dans le trash. Les mecs qui, dans les années 70, ils voulaient... ah oui, il y avait des gros plans, c'était voilà, limite pornographique. Mais c'était du porno, ils se lâchaient, mais en même temps, il n'y avait rien derrière. Ouais. C'était totalement creux. Là, il y a une dénonciation, je ne sais pas, peut-être le terme est fort, en tout cas, il y a une parodie et un démolissage en règle, c'est un désengage des codes de tout l'univers du bien-pensant des années 30, 40, 50, de la bande dessinée gentille, voilà, qui voulait montrer des gentils univers. Donc c'est Rose Profond, il ne s'appelle pas Rose l'héroïne, mais elle va l'avoir profond. C'est dessiné par Pyrrhus, les textes sont de Dionnet. C'est la réédition version luxe d'un truc sorti dans les années 80. C'est chez Casterman, 25 €. Voilà, c'est vraiment un vrai bon travail parodique, super méga bien fait. Le Pyrrhus, moi j'avais oublié ce gars-là, mais c'est vrai qu'il dessine super bien, quoi. C'est impressionnant. C'est un très bel objet. Vous savez maintenant si c'est fait pour vous ou pas. Hein, on est là pour vous aider à... Là-dedans, il y a un peu de sexe. Hein. Oui. Je ne pourrais pas vous palucher dessus, mais, non, mais bon, mentalement... Enfin, en même temps, c'est rigolo de l'avoir mangé. Ils font ce qu'ils veulent. Et puis voilà. Et puis, il y a une histoire quand même. Parce que pourquoi est-ce qu'elle l'a saoulé quand elle est là, hein? Pourquoi on ne vous révèle pas, on ne spoilera pas la fin. Non, puis ce qui est marrant, enfin ce qui est amusant avec Crotella, c'est que c'est un personnage qui est méchant, mais qu'en même temps, elle est très distinguée, elle est sophistiquée comme personnage. Oui. Donc, quelque part, le méchant est que sophistiqué, donc tous les autres, c'est quand même de plouc, le pays rose quand même. Ah oui, bien plutôt, oui. Voilà, c'était le strip track spécial Rose Profond. Merci Christophe de nous avoir fait découvrir ceci. En espérant que cela vous serve, ou ça devrait servir à des gens qui vont avoir envie d'aller voir ça. Ouais. Demandez à votre libraire, le bon libraire là. Le bon libraire là. Le bon libraire. Le bon libraire là. Le bon libraire. On va faire comme une chanson. On va regarder ses caméras droit de l'objectif et dire tous ensemble Jenny Reich.